peuvent tenir des propos qui, malheureusement, ont l'effet contraire de ce qu'on recherche. Donc, par exemple, vous avez un collègue qui vient en retard, je pense souvent cet exemple, ou bien qui, par négligence, bien par omission, a fait une faute. Et ça a des conséquences. Il y a une façon de lui faire remarquer ce comportement, et puis l'amener à prendre conscience et à changer d'approche. Mais si le comportement n'est pas, si le commentaire n'est pas bien fait, au lieu d'aider le collaborateur à progresser, ça va plutôt l'enfoncer. Il faut se mettre à la place de l'autre. Si c'était moi qui avais oublié de charger et que ma patronne m'appelle, si moi je suis la personne qui avait fait la faute, comment j'aurais voulu que ma patronne ou mon patron me fasse le reproche? Quand je me mets à la place de l'autre, je me dis, bon, ça serait bien de suivre cette démarche. La démarche que je viens d'exposer, c'est une démarche qui passe partout, dans toutes les situations. Quand vous voulez faire un reproche à une personne, essayez de décrire les faits et non pas le comportement ni la personne. Jamais juger la personne. Dans nos rapports interpersonnels, plusieurs événements et situations font appel à notre opinion. Certains d'entre nous sont de nature très ouverte et aiment dire sans détour ce qu'ils pensent. Mais d'autres sont un peu plus réservés. Pourtant, donner son opinion de manière utile quand il le faut vraiment est quelque chose de très important, et ce dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, nous parlerons des commentaires utiles avec le coach Loba Dieudonné. Merci de nous rejoindre et puis merci de vous abonner à Alerte Info News. Coach, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien? Très bien, très bien. Alors quelqu'un disait au passage, hein, un commentaire reste un commentaire. Est-ce qu'il y en a d'utile? Pourquoi utile? C'est quoi au juste? On fait un commentaire pour améliorer une situation. Et donc si effectivement le propos contribue à améliorer la situation, on dira que le commentaire est utile. À l'inverse, si le propos dégrade la situation, c'est un commentaire négatif. Donc on doit apprendre à faire des commentaires utiles dans le rapport avec les gens. Vous dites que ça s'apprend. Et comment? Ah oui, ça s'apprend puisque c'est la communication. Les échanges entre les personnes, c'est la communication et ça s'apprend, c'est pas naturel. Mais comment apprendre à faire des commentaires, à apporter un jugement, un commentaire utile? Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on fait un commentaire, on cherche l'amélioration du comportement de l'autre. Alors si on a des propos dont la nature est de mettre la personne sur la défensive ou bien de vexer la personne, c'est sûr que le résultat qu'on attend ne va pas se produire. Il faut tenir des propos qui encouragent la personne à qui on parle de prendre en considération et de prendre positivement les observations à l'effet d'améliorer son comportement. Effectivement, souvent on se retrouve dans des contextes où en pleine réunion, on a des collègues qui font des critiques, qui déconstruisent au lieu de construire. C'est bien cela, c'est de cela qu'il s'agit? Exactement, il y a des critiques qui sont de nature à blesser l'amour propre du collègue. Ça fait sciemment? Non, par ignorance. Par ignorance, parfois on peut tenir des propos qui, malheureusement, ont l'effet contraire de ce qu'on recherche. Donc, par exemple, vous avez un collègue qui vient en retard, je pense souvent cet exemple, ou bien qui, par négligence, bien par omission, a fait une faute. Et ça a des conséquences. Il y a une façon de lui faire remarquer ce comportement, et puis l'amener à prendre conscience et à changer d'approche. Mais si le commentaire n'est pas bien fait, au lieu d'aider le collaborateur à progresser, ça va plutôt l'enfoncer dans ses mauvaises habitudes. Donc il y a une manière de faire. Et c'est ce qu'on peut essayer de voir, si vous le permettez. Oui, on verra certainement tout de suite même, d'ailleurs, si aussi vous le permettez, justement. Pour ces critiques, vous avez dit pour ces commentaires, est-ce qu'on adjoint la mimique, la tonalité de la voix, et puis également les mots qui sortent de la bouche? Est-ce que c'est tout un tout? On va dire ça comme ça. Oui, c'est tout un tout, mais c'est aussi une démarche. Laquelle? Imaginons une situation où un collaborateur pose un acte qui compromet la bonne marche de l'entreprise, bien du projet. Donc, vous, en tant que responsable, vous êtes tenu de lui faire le commentaire pour corriger. Mais ce qu'il faut faire, c'est que la première des choses, c'est que vous devez faire ce commentaire en privé. Alors que vous devez le faire en public. Ouais. Donc déjà, il faut le mettre en privé. Et s'il a fait quelque chose de positif, le commentaire doit être en public. Mais pourquoi pas en privé? Parce que les hommes aiment être valorisés. D'accord. Le père.
Donc s'il a très bien, j'ai bien aimé le cadrage, il faut le dire en public. Par contre, s'il a manqué de faire quelque chose, c'est en privé qu'il faut le faire. Donc on ne le dit pas ouvertement devant tout le monde. Pas devant tout le monde. D'accord. Si c'est un commentaire pour améliorer, ça sera en privé. Ok. Donc, et ça sera le jour J, pas une semaine ou un mois après. C'est pas après un mois qu'on va dire à notre collaborateur, le mois dernier tu as fait ceci, tu as fait ça, non. C'est le jour J, hein, ou bien dans les 24 heures, pour qu'il ait toujours présent dans sa mémoire l'événement. Donc, il faut que ça se fasse immédiatement. Et ensuite, il faut commencer par rappeler les faits, sans donner de point de vue. Par exemple, la dernière fois, tu as oublié de charger l'appareil. Ce sont des faits. Comme par exemple, Kwasi qui oublie souvent de charger les batteries. Voilà. D'accord. On ne peut pas dire tu es paresseux. Non, ça c'est ça. Ah, d'accord. Mais tu as oublié, j'ai noté que tu as oublié. Donc je rapporte les faits tels qu'ils sont passés, mais je ne juge pas, je ne fais pas de commentaires sur la personne. Mais vous justifiez, coach, vous justifiez ce que la personne a fait. Oui, si Kwasi n'a pas chargé les batteries. Kwasi n'a pas chargé la batterie. D'accord. Ouais. Mais je ne dis pas que Kwasi est paresseux. Mais je prétends qu'il a oublié. Ça peut être par exemple l'oubli. Je peux dire Kwasi, tu oublies tout. Mais non, Kwasi, tu as oublié. Tu n'as pas chargé. Mais ça ne veut pas dire que tu es une personne qui est oublieuse. D'accord. Donc je ne fais pas de commentaires sur la personne, je fais des commentaires sur ses actes, sur son comportement. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, je donne les conséquences de son acte sur la bonne marche du projet de l'entreprise. Par exemple, tu es venu en retard, on n'a pas pu faire le tournage à temps. Par exemple, je donne des conséquences directes pour qu'ils comprennent le lien entre son comportement et l'incident aussi que ça pourrait avoir sur l'entreprise. Une fois que je lui ai rappelé les conséquences, qui sont en général négatives, je lui donne l'opportunité de s'expliquer. Effectivement, ce jour-là, j'avais ma maman qui était malade. Il va donner des raisons, il va expliquer. Vous prenez en compte ces explications, mais sans oublier le point clé. Il a oublié de charger l'appareil. Donc on prend quand même ses commentaires parce que il doit participer au processus. Il doit se sentir impliqué dans le processus. Ah, ça veut dire qu'on ne retire pas Kwasi pour juste lui dire tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu es comme ça, on finit de parler, point final. Kwasi prend ses clics et ses claques, il s'en va. Oui, là on a raté le coup. D'accord. D'accord. Donc une fois qu'on a montré les conséquences, on lui a laissé l'opportunité de s'expliquer, de des raisons. On va lui faire comprendre maintenant qu'il peut améliorer. S'il oublie souvent de brancher l'appareil, on peut lui dire que lui, il peut améliorer cette situation. Il peut éviter d'oublier. Il suffit par exemple qu'il ait noté, ou bien d'avoir un mécanisme de rappel. On lui fait comprendre qu'il a la capacité d'éviter ce genre d'erreur. Et on l'invite à faire ce pas pour améliorer. Et enfin, on l'encourage parce qu'on sait que c'est vrai qu'il a oublié la dernière fois de charger l'appareil, mais c'est quelqu'un qui est ponctuel, c'est quelqu'un qui est professionnel. On va quand même rappeler les bons côtés, les forces de Kwasi, de sorte qu'il ne voit pas que le côté négatif qui vient de causer. Donc il sera mentalement disposé à prendre en considération les commentaires. Alors que si on avait jugé sa personne, il n'est pas reçu, il ne vient pas là, il ne fait pas ceci. Il ne voit rien de bon en lui, du coup il dit si je ne suis rien, si je ne vaux rien, si je ne sais rien, je n'ai pas besoin d'être là. Voilà. Donc il faut créer une certaine confiance en lui, il faudrait ménager son amour propre. C'est ça l'esprit dans lequel un commentaire utile doit être fait. D'accord, souvent les commentaires utiles ne viennent pas, pas parce qu'on ne le veut pas, comme vous avez dit, c'est de manière inconsciente que les commentaires inutiles sortent de notre bouche. Vous avez dit qu'on doit apprendre, mais comment apprendre? Est-ce qu'on doit regarder des vidéos du coach Loba, lire des livres? Dans la pratique, comment on doit faire? Comment on doit s'y prendre? Bon, effectivement, on peut regarder des vidéos du coach Loba, parce que vous en avez. Mais il faut aussi se dire, comme j'ai dit dans une des émissions, il faut se mettre à la place de l'autre. Si c'était moi qui avais oublié de charger et que ma patronne m'appelle, si moi je suis la personne qui avait fait la faute, comment j'aurais voulu que ma patronne ou mon patron me fasse le reproche? Donc quand je me mets à la place de l'autre, je me dis, bon, ça serait bien de suivre cette démarche. La démarche que je viens d'exposer, c'est une démarche qui passe partout, dans toutes les situations. Quand vous voulez faire un reproche à une personne,
essayer de décrire les faits et non pas le comportement ni la personne. Il ne faut jamais juger la personne. Donc elle est venue en retard, mais ce n'est pas dit qu'elle est une personne retardataire. Elle a peut-être volé, mais ce n'est pas une voleur. Elle a posé un acte de vol, mais elle n'est pas voleur. Donc il ne faut pas juger la personne, il faut juger l'acte. Il comprend mieux. Ensuite, montrer les conséquences, parce que quand on montre les conséquences, on prend plus facilement conscience de l'intérêt de ce que la personne dit. Donc on montre les conséquences, on laisse la possibilité à la personne de donner raison. Et puis après, on l'invite à faire mieux, parce qu'on sait qu'il est capable de faire mieux. Donc on va lui montrer qu'il n'a pas que des côtés négatifs, il a beaucoup de côtés positifs, et que c'est peut-être un concours de circonstances qui a fait qu'il n'a pas pu réussir tel jour. Je l'ai dit dans mon introduction, coach, hein, et ce dont vous parlez est attribué dans tous les contextes. Hein. Tous les contextes, la vie professionnel, familial, de la relation amicale, partout. Si avec votre ami, il y a un comportement qui vous déplaît, vous devez procéder de la même manière pour lui faire remarquer son comportement. Si, par exemple, vous donne un rendez-vous et puis il ne vient pas. Il donne un rendez-vous, il ne vient pas à l'heure, ou bien il ne vient pas du tout, il n'appelle pas pour s'excuser. Mais quand vous allez le voir, vous n'avez pas dit, mais toi tu te fous des gens, commencez à l'insulter. Non. Il faut lui dire, la dernière fois, on avait rendez-vous. Malheureusement, c'est compliqué, coach. Garder son calme. C'est pour ça que c'est un travail lourd. Garder son calme. Parce qu'au moment où je fais le commentaire, il faut que je sois très calme. Parce que si je ne suis pas calme, je serai amené à prononcer des mots que je peux regretter. Donc il faut veiller à ce que, au moment où je rencontre mon collaborateur, mon ami, je suis calme. Du coup, je lui rappelle, la dernière fois, je n'étais pas venu, j'ai attendu. Maintenant, quelles sont les conséquences? Ça. On rappelle les conséquences. D'accord. Mais lui, il est capable, parce que c'est quelqu'un qui, en général, est ponctuel. Mais ces derniers temps, peut-être qu'il travaille des mois difficiles, etc. Mais on sait qu'il est capable. Donc, vraiment, qu'il essaie de prendre en considération ses observations. On peut même lui demander comment est-ce qu'il compte améliorer ce comportement. Ah, ok. Et comme ça, la proposition vient de lui. Et si c'est une bonne proposition, on entérine. D'accord. Par exemple, comment on peut demander à Kwasi, comment tu penses faire pour ne pas oublier de charger l'appareil la veille? Il dit, bon, je vais le noter, mais je vais le mettre dans mon réveil. Ça, c'est une bonne approche. Donc, la proposition vient de lui, et puis, si elle est bonne, on consolide avec lui. Comme ça, M. Kwasi ne se sent pas rabaissé. Justement. Il faut valoriser. C'est ça l'intérêt des commentaires utiles. Il faut toujours rehausser la personne dans son amour propre. Voilà, parce que personne n'aime les reproches. Personne n'aime les reproches. Justement. Même quand on fait des fautes, on est conscient de nos fautes, mais on n'aime pas les reproches. Donc, la personne en face doit tenir compte de cet état de fait pour amener le reproche de façon à ce que l'autre accepte avec joie le reproche. En tout cas, merci bien, coach Loba Dieudonné. On a bien retenu, bien compris d'abord, et puis tout a été pris comme sur du papier, les lignes ont été bien tracées. Merci infiniment. En tout cas, l'émission nous a fait du bien. Merci. Et puis, on saura dorénavant comment nous comporter avec nos collaborateurs. Absolument. Et puis, soit à la maison, dans nos relations amicales. C'est très bienvenu, en tout cas. On vous retrouvera très bientôt. Avec plaisir. Et puis après, je rappelle que vous revenez, hein, après des temps de pause, on a marqué quelques pauses quand même avec vous. Mais vous revenez, on va dire une remontada d'une manière là. Avec joie, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre aux invitations. Oui, c'est un plaisir également. Le travail, ça va à votre niveau? Oui, ça va très très bien. On vous suit également sur votre page Facebook, c'est ça? Oui, effectivement. Sur Facebook, c'est quoi le nom déjà? Deloba Coach. D'accord. Donc, simplement. Merci ouais. bien. Merci à vous, très chers internautes, d'avoir été avec nous. Likez, commentez, partagez, activez la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.